Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, bonjour et merci de nous choisir partout à travers le monde. Vous nous suivez à partir de New York aux États-Unis d'Amérique grâce à l'expertise de notre confrère Don Onkaimbe. Alors, je suis Raphaël Chananga en République démocratique du Congo à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau l'inspecteur Brice Kwezakala. Il est expert en linguistique africaine. Et avec lui, nous allons parler de l'utilisation de la langue nationale dans le secteur de l'éducation nationale. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez de temps en temps regarder la caméra? Je suis Kwezakala Kasongo Brice, très connu dans le secteur de l'éducation. Mes anciens collègues enseignants me connaissent et mes nouveaux collègues aussi inspecteurs me connaissent mieux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'enseignement et qui fait l'enseignement. Je serai ingrat de ne pas d'abord vous féliciter ou vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau pour parler d'un sujet si délicat. Et comme vous venez de dire, de la langue nationale, notamment le lingala. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de la langue nationale, le lingala, dans l'enseignement en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans l'éducation de base. Monsieur l'inspecteur, j'ai vu dans le Kasaï, on utilise le Chiluba dans l'enseignement, mais la Constitution prévoit qu'il y ait école et langue nationale. Qu'est-ce qui fait que cela ne s'exécute pas au niveau de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, c'est une bonne question, très sage d'ailleurs de votre part. Notre constitution, elle est claire. Elle avait divisé 4 zones linguistiques, dont, ici à l'ouest, vous prenez Kinshasa et vous allez encore plus haut là-bas, l'Équateur. Ils se sont choisis comme langue nationale les lingala. Et à l'est, en commençant par les Katanga, vous montez, on avait choisi les Swahili. Et au centre du pays, comme tu dirais dans tous les Kasaï, là, on avait choisi comme langue nationale les Chiluba. Malgré ça, les Bandundu et les Congo central, excusez-moi, j'allais un peu oublier, ont choisi les Kikongo comme langue nationale. Malgré ça, on a vu qu'il y a une langue au-delà de toutes les autres là, qui a une influence considérable. C'est le lingala, qui se parle dans toutes les provinces. Messieurs les journalistes, dire que la Constitution prévoit l'enseignement des langues nationales, dire que tout le monde en parle ne suffit pas. Mais qu'est-ce que nous voulons effectivement? Nous voulons que cette langue, qui s'appelle la langue nationale, soit effectivement enseignée dans toutes nos écoles. Je sais ce que je dis, messieurs les journalistes. Si vous prenez par exemple le bulletin scolaire aujourd'hui, je prends au hasard, je prends un exemple. Les bulletins des premières humanités, l'ancienne 3e, n'est-ce pas? Vous allez voir, on a inscrit un cours là-bas, langue nationale. Là, je parle de la section pédagogique, oui, jusqu'en 6e. Mais à tout moment, les enseignants ont toujours tendance à neutraliser, alors que c'est l'intitulé qui est prévu par les législateurs congolais. On neutralise pourquoi? Sur le terrain, quand je me promène, là, je pose des questions, jamais. Pourquoi vous n'enseignez pas, comme nous sommes en train d'évoluer à Kinshasa? On devait nécessairement enseigner les lingala à l'école. Les enseignants vous disent, mais inspecteur, on ne voit pas qu'est-ce qu'on va enseigner. Alors que la matière existe bel et bien. Voilà pourquoi je dis, non, je ne peux pas toujours garder ça comme ça, mais je dois quand même me faire entendre aux connaisseurs, aux linguistes, pourquoi pas aux autorités qui nous gèrent, tant de l'éducation, de l'enseignement, de l'EPST, ou les autorités politico-administratives, pour que ce projet ici de langue nationale ne soit pas un projet là où que tout le monde vient, il place les mots, il parle, mais nous voulons que ça puisse être mis en exergue. Voilà notre souci, messieurs les journalistes. Chers téléspectateurs, vous suivez là l'inspecteur Brice Kwezakala Kasongo.
Avec lui, nous sommes en train de parler de l'utilisation de la langue nationale dans le secteur de l'éducation. Monsieur l'inspecteur, vous venez de dire que le lingala a été choisi comme langue nationale parce qu'elle est parlée à travers tout le pays. Est-ce que ce n'est pas parce que c'était une langue qui était parlée ou qui est parlée par l'armée, étant donné que Mobutu, qui a été le premier président, le deuxième président après l'indépendance, avait institué ça comme la langue de l'armée? Pas du tout, pas du tout. Mais d'abord, pour votre information, aujourd'hui, si vous regardez dans l'armée, vous verrez que le réi même s'est fait en Swahili. Ce n'est pas du tout une langue d'armée. J'aimerais d'abord vous relater son historique. Le lingala ici dont nous parlons aujourd'hui, oui, c'est le produit de brassage du commerce qu'on faisait le long de la rivière, disons, excusez-moi, le long du fleuve Congo par les Bobangi. Vous connaissez les Bobangi, je crois, que vous appelez aujourd'hui les Bangala. Les Bangala, oui. Alors, ils ont commencé à naviguer sur le fleuve Congo. Ça a commencé principalement à la zone de Makanza. Ça va maintenant avoir une influence parce que le commerce là qui s'est trafiqué par les Bobangi le long du fleuve Congo, ils ont quitté Makanza, ils ont avancé passant par les grands Bandundu jusqu'à Kinshasa. Et vous voyez, tout le monde aujourd'hui se jette dans le commerce. Le commerce n'est pas une petite activité. Comme tout le monde a tendance à vendre, à acheter, c'est comme ça, avec cette influence-là, le lingala était né. Vous voyez, c'était né à la province de l'Équateur, l'ancien Équateur. Et ça s'appelait d'abord la langue des riverains, parce que ça s'est trafiqué toujours le long du fleuve Congo. Alors, maintenant là, on est en train de voir que cette langue-là qui était née le long du fleuve a essayé un peu de quitter la zone-là pour s'étendre aujourd'hui dans toutes les provinces. Aujourd'hui, on parle de 26 provinces. Ça a essayé un peu de s'étendre avec son influence-là. Mais si vous allez coller ça à l'armée, ça ne va pas vraiment s'identifier mieux. C'est une langue nationale et je dirais même la première langue parmi les trois autres, dont les Chiluba, les Kikongo et les Swahili. Parce que dans toutes les provinces, on parle lingala. Alors, quand vous allez, par exemple, dans d'autres provinces, dis-moi, par exemple, si vous êtes à l'ancien Équateur, vous parlez Chiluba. Est-ce que vous pouvez de temps en temps regarder la télé? Merci beaucoup. Si vous allez dans l'ancien Équateur, vous parlez le Chiluba. Tout le monde va dire, mais cet homme ici, il dit quoi? Je crois que vous serez d'accord avec moi. Alors que quand vous parlez lingala, même au Katanga, c'est vrai qu'il y en a qui ne s'intéressent pas du tout, parce qu'il y a des gens qui vous disent carrément, au Katanga, ça c'est quelle langue? C'est la langue des voyous. Ce n'est pas une langue des voyous, mais c'est plutôt une langue nationale. Il y a beaucoup de choses à dire avec cette langue, mais comme à la télévision, à la radio ici, on tient compte seulement de temps. C'est comme ça, l'essentiel est que d'abord de savoir... Mais nous revenons, vous avez dit une chose très importante. Vous avez dit quand vous passez dans des écoles, oui, vous trouvez dans les bulletins, on a neutralisé oui, sur l'option langue nationale. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites vous en tant qu'inspecteur? Vous avez dit, ils disent, mais nous allons enseigner quoi? Mais vous en tant que linguiste, est-ce que vous avez déjà peaufiné quelque chose à donner aux enseignants par rapport à cette situation? Bon, merci beaucoup. En tout cas, je suis très content parce que vos questions sont en train de tomber sur le point nommé. Moi, personnellement, j'ai fait quelque chose. Partout où je passe, j'essaie un peu de discuter avec les professeurs de français qui sont à la fois aussi professeurs de langue nationale, notamment les lingala ici. Avec mes propres efforts, je suis en train de donner quelque chose. Par exemple, la fois passée, je ne cite pas le nom de l'enseignant. J'étais à l'Institut Mukasa, une école conventionnée catholique. J'ai vu cette jeune dame-là qui est professeure de français, professeure de cours de langue, des cours de langue nationale. Si elle me suit, elle va témoigner ça. J'ai pris mes propres notes de l'ISP, je lui avais donné et je l'avais dit, madame, c'est un cours, je vais retourner, que vous devez donner effectivement comme un cours, comme le français, comme l'anglais. Parce que dans les chefs de professeurs, je regrette cette aliénation. Ils trouvent que l'anglais, c'est la seule langue qu'il faut apprendre aux gens et le français, c'est la seule langue qu'il faut apprendre aux gens. Alors que le contexte de notre pays dit, nous devons enseigner les langues nationales. Moi-même, après l'émission, je viendrai vous montrer les manuscrits. Je suis en train de faire quelque chose. Mon petit livre là sera intitulé Lingala Likoki.
Lingala likoki. Lingala likoki, ça dure la langue lingala qui suffit, qu'on peut donner. Vous verrez que là-bas, son contenu est très riche. Mais je manque l'argent. C'est une interpellation aussi. Si... Oui, ça, vous allez interpeller. Oui, après. Je vais le faire après. Vous ne trouvez pas que cette langue nationale pouvait commencer à partir de l'éducation de base? Laissez-moi d'abord... Pour que les enfants maîtrisent les différentes voyelles et les différentes classes de noms afin de noter correctement. Parce qu'actuellement, nous avons du mal à voir les enfants écrire une lettre en lingala. Oh, c'est intéressant. Laissez-moi d'abord vous dire les contenus, hein, parce que c'est vraiment, il y a de bonnes choses là-bas. Vous parlez de voyelles. En lingala, on ne parle pas de voyelles. En lingala, nous avons ce que vous appelez alphabet en français. Nous appelons ça autre chose. Nous appelons ça, comme on dit, molongo mwamikanda. Molongo mwamikanda. Oui, c'est-à-dire l'alphabet. Là, il faut exclure les mots français parce qu'on est habitué de parler l'alphabet français. Molongo mwamikanda. Molongo mwamikanda. C'est-à-dire l'ensemble des lettres. Ou bien, uniquement, vous pouvez dire l'alphabet. Là-bas, nous avons les mileli et milélissi. Mileli et milélissi. Mileli et milélissi. C'est-à-dire, vous avez là-bas mileli, ou bien au singulier, vous pouvez dire moleli. Ça, ce sont des voyelles. Et milélissi, ce sont des consonnes. Et ça relève d'une étude sérieuse. Il faut que l'élève congolais puisse apprendre ça et il doit déjà voir ça. Quand il écrit, il y a beaucoup de contraintes dans notre langue nationale, là, notamment les lingala. Vous voyez par exemple la rencontre des deux consonnes. C'est quelque chose qui n'est pas du tout, dans la langue française. Et ici, nous appelons ça la diphtongue. Et c'est comme ça même les gens qui parlent français, les grands intellectuels, parlent aussi peut-être un mauvais français. Vous avez par exemple la rencontre de n avec deux, ça fait nde. Et c'est avec ça vous pouvez obtenir le mot ndunda. Le mot ngonga aussi, ndakisa qu'on venait de me devancer, ainsi de suite. Mbonge et consort. Mais par contre, dans les mots en français, vous prenez ambassadeur. Il y en a qui appellent ambassadeur, mais si vous allez même dans les labos de la langue française, on va vous dire que vous prononcez mal, reprenez. Alors, comment est-ce qu'on peut reprendre? Alors, au lieu de dire ambassadeur, si vous allez aujourd'hui, si vous allez tomber sur un dictionnaire, Larousse, vous allez voir, on a mis là-bas la transcription, c'est ambassadeur et non ambassadeur. Ambassadeur, parce que là-bas, en français, il n'y a pas de diphtongues. Mais les diphtongues sont dans nos langues nationales. Notamment... Les diphtongues, ce n'est pas l'ensemble des deux voyelles. Non, ce n'est pas des voyelles, c'est des consonnes. J'ai montré l'exemple. Quand vous prenez n avec d, ça fait la diphtongue nde. Là, c'est en lingala. En lingala, oui. En lingala. Molongo mwamikanda. Ah, molongo mwamikanda, c'est-à-dire l'alphabet. Et même le système, ça prévoit autre chose, messieurs les journalistes. Par rapport en français, nous, en lingala, on n'a pas vraiment à respecter l'alphabet comme vous le faites en français. Parce que ici, chez nous, c'est autre chose. Vous avez par exemple la lettre R que vous appelez R. Ça n'a pas de place en lingala, sauf que peut-être dans les mots d'emprunt. Et c'est comme ça souvent. C'est pourquoi il y a une erreur qui arrive toujours à Robank au lieu de Robank. Voilà. Et souvent, on remplace cette lettre-là, R, par L. Si vous commencez à parler avec les gens qui ont de l'âge, au lieu de parler de radio, c'est comme ça, ils parlent de l'adio. Mais je pense que c'est comme ça dans toutes les langues nationales au Congo. Même en Tchouba aussi, il n'y a pas re. Re est remplacé par le. C'est-à-dire, ça vaut la peine d'être étudié. Les langues nationales ou les langues africaines en général disposent de leurs normes qui sont tout à fait contraire à la langue française qui se paraît aujourd'hui, qui se montre aujourd'hui les leaders ou les maîtres de toutes les langues. Parce que, voyez ce que je viens de montrer ici. La diphtongue, ça n'existe pas en français. Et puis, en français, on parle des accents quand vous écrivez pour accentuer les mots. Mais nous, dans nos langues nationales, on ne parle pas des accents, plutôt on parle des intonations. Et c'est comme ça, quand moi j'ai écrit,
vous allez lire convenablement par rapport à quelqu'un qui n'est pas connaisseur de la langue nationale. Et surtout, messieurs les journalistes, le lingala dont parle tout le monde, ce n'est pas ça le lingala. Parce que ça, c'est le lingala populaire, le lingala qui n'a pas de normes. Mais nous voulons qu'on puisse enseigner le lingala classique. Donc, nous parlons le lingala francisé. Oui, populaire, influencé. Lingala facile. Oui, influencé avec beaucoup de mots. Mais normalement, il fallait qu'on puisse apprendre le lingala classique. Là où on respecte les normes. Vous voyez par exemple, je suis en train de vraiment de regretter le temps, mais sinon il y a beaucoup de choses dans mon livre là, qui va apparaître si Dieu le veut, hein, d'ici là. Vous avez par exemple le principe de congruence que nous avons en lingala. Les congruences, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est une loi qui veut que les préfixes qui commencent les mots puissent figurer du début à la fin de la phrase. Je donne un exemple. Botuli boye bozali bobe. C'est-à-dire le mot qui commence la phrase commande toujours tous les autres mots là qui suivent. Botuli, boye, bozali, bobe. Et c'est-à-dire quoi la phrase? Alors, en lingala populaire, c'est qui dira kotulawane zamabe. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, c'est un désordre. En français, ça dure, vous voyez, bon, c'est un système qui est étrange ici chez nous, mais les Blancs trouvent ça normal. S'il y a par exemple une fille qui dépasse l'âge de 20 ans, 25 ans, il n'est pas marié, elle n'est pas mariée, ici on parle de Kotula. Mais en France par exemple, on trouve normal, dans toute l'Europe d'ailleurs, que la femme ait le mariage. Ou pas, on trouve normal, question d'abord qu'il soit intellectuel, qu'il puisse avoir un travail et puis c'est fini. Mais chez nous, le mariage est vraiment une chose idéale. Quand on n'est pas marié, on dit Atoula. Atoula, voilà. Et dans ça, ce sont vraiment des systèmes propres à notre langue nationale. En dehors de ça, messieurs les journalistes, vous avez aussi, par exemple, pour la formation des pluriels. C'est-à-dire, le pluriel ici, chez nous, on dit Boyike, Boyike Boakombo. C'est-à-dire le pluriel. Boyike, ok. Les singuliers, ici, on dit Bomoko Boakombo. Je crois que les grands connaisseurs de l'IPEN ou des autres universités ne peuvent pas me contredire. Alors, vous voyez par exemple, pour dire les maisons sont brûlées, toutes. Ici, on dira quoi? Ndaku iziki nye. C'est-à-dire, ok, tu ne peux pas dire Bandaku iziki, non. Ça, c'est le lingala populaire. C'est-à-dire, le i là qui vient, ça introduit directement le pluriel. C'est pourquoi tu veux que ceci soit enseigné aux enfants. C'est une structure très, très, très importante, messieurs les journalistes. On ne peut pas seulement laisser le temps à divaguer ou à jacasser à tout moment sur la politique. Même les gens qui ne sont pas suffisamment informés s'improvisent pour parler de tout. Mais nous, on a besoin de faire avancer la science. Mais, monsieur l'inspecteur, vous passez chaque fois dans des écoles, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous arrivez à parler avec vos autorités pour que ceci soit réellement mis en pratique? Oui, en parler, je disais, messieurs les journalistes, ça ne suffit pas. Maintenant, on a besoin des moyens. On a besoin d'une aide. Je ne sais pas sa nature, elle peut être morale, elle peut être financière. Parce qu'on a commencé à parler de la langue nationale, du contexte depuis longtemps, depuis le ministère de l'Éducation, aujourd'hui c'est le ministère de l'EPST. Mais on trouve qu'il n'y a pas vraiment un programme concret relevant ou englobant la matière qu'on peut enseigner aux enfants. Ça c'est clair. Les autorités aussi savent ce que je dis. Mais maintenant nous voulons au moins insérer d'une manière palpable la langue nationale. Ceux qui sont dans la zone, comme je venais de montrer ici, à Kinshasa, à l'Équateur, pourquoi pas dans toutes les provinces, sachent aussi qu'ils apprennent le lingala. Et ceux qui sont dans les Grands Kasaï, au centre là-bas, qu'ils apprennent aussi le Chiluba à l'école. Parce que si nous continuons à dire c'est notre langue, c'est une langue nationale, c'est notre langue, il faut que ça soit enseigné, mais ce n'est pas enseigné. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de tromper les gens. Quand dans les bulletins, un cours n'est pas donné, ça veut dire l'enfant n'a pas appris tous les programmes.
C'est-à-dire que l'enfant a eu une partie de la matière des intitulés. Est-ce que le lingala n'a pas aussi des sous-parties socioculturelles? Bien sûr. J'ai dit que c'est vraiment un patrimoine, pourquoi pas une potentialité. Parce que j'ai vu, par exemple, plus que le Swahili quitte de Lubumbashi vers les provinces du Nord et Sud Kivu, on commence à appeler ça Swahili Bora. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre langue connaît une évolution considérable sur le plan régional, sur le plan socio-culturel. C'est comme ça, suivant les variétés dont vous venez de parler, nous avons des variétés d'abord régionales. C'est comme ça là-bas, si aujourd'hui quelqu'un parle, on va dire, il parle le lingala Makanza. Il parle le lingala de Mbandaka. Ah, celui-ci, il vient de Mbandaka. Il parle le lingala de Kinshasa. Et il parle le lingala de Congo-Brazza. Nous-mêmes connaisseurs, nous-mêmes usagers, on se découvre facilement. Dès que tu commences à parler, moi-même, je sais localiser votre variété. Et vous avez aussi la variété socio-culturelle, ou les variétés, excusez-moi, socio-culturelles. Là-bas, vous pouvez distinguer le lingala populaire. Comme tout le monde parle, il se réveille, il parle, on a influencé, on a mélangé avec les mots de français, les mots d'anglais, les mots de portugais, ainsi de suite. Et vous avez aussi le lingala classique, dont moi je suis en train d'insister ici, qu'on doit donner dans les divers établissements de la République démocratique du Congo. Vous avez aussi le lingala catholique et le lingala protestant. Vous avez enfin le lingala indoubil. Indoubil, c'est-à-dire le lingala de Yankee, là où il parle. Vous pouvez être là, il parle. Non, par exemple, il dit Yelanga shot wana. Donc vous pouvez rester là, tu ne sais pas shot c'est quoi. Shot, c'est-à-dire une kilote en anglais. Mais en lingala, on dit position par exemple. Position, ainsi de suite. Et lorsqu'on dit position, c'est-à-dire c'est toute une phrase. Voilà. Et il a déjà codé le mot. Sa réponse, Kweya, c'est-à-dire venez, tout est bien. C'est un peu ça, Donc ça représente vraiment beaucoup de variétés. C'est une langue très riche. Donc nous allons conclure que nos langues nationales sont des langues très riches. Mais plus que nous n'avons plus d'efforts à les apprendre, nous restons dans les langues populaires de notre pays. Messieurs les journalistes, je regrette le temps. Je suis franciste de formation et africaniste. J'ai appris à l'université, si vous voulez, la richesse linguistique ou bien les sources. Vous avez ici, par exemple, chez nous, les proverbes que les Blancs ont à leur manière essayé un peu de donner si c'est quoi, on complique tout aujourd'hui. Mais nous avons encore, chez nous ici, d'autres potentialités. Je cite par exemple les versets de lamentation. Est-ce que vous connaissez ça? De la Bible? Non. Non, à partir de la culture, de la tradition dans nos villages. Laissez-moi vous expliquer. Quand un homme meurt ici au Congo, vous voyez, à tout moment donné, avant de l'enterrer, on appelle sa famille. On dit, bon, monsieur le journaliste ou bien papa tel, venez donner les derniers mots. Mais l'homme là, les mots qu'il lance, les éloges là. Ce sont les, non, pas des éloges, les mots, ce sont les versets de lamentation. Qui doit dire, par exemple, Kende na yo, ngai mutu na bota yo na ebeli yo likambo te. Mais ko kende mobimba te zongela bato yo, bayi babomi yo basali yo mabe. Bazala ya libota, bazala ya libanda. Et c'est toute une arme, ça. Nous, les Africains, nous y croyons. Là, je pense que nous allons en parler prochainement. Oui, ça, ce sont les versets de lamentation. Voilà. Même quand vous allez au Kasaï, un homme meurt. Et vous allez entendre la richesse de notre culture. Et quand on pleure là-bas, on donne d'abord la famille de cet homme-là, où est-ce qu'il était né, c'est l'enfant de tel, et qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie, tout ça. Les Blancs n'en ont pas. Parce que chez eux, quand l'homme meurt, on les met à la morgue. Après la morgue, c'est le cimetière. Vous ne verrez pas quelqu'un venir embrasser le cercueil comme nous ici, avec notre affection là, comme si tu es même prêt à partir avec lui dans le même cercueil. Chez eux, ça n'existe pas. Merci, monsieur l'inspecteur Brice Kwezakala. Chers téléspectateurs, vous suivez là que monsieur l'inspecteur est vraiment dans son bain, il veut nous apprendre beaucoup de choses. Et je pense que prochainement, nous allons parler maintenant des versets de lamentation. Et ça sera toute une émission aussi.
Et comme nous sommes en train de conclure, votre mot de la fin? Les mots de la fin, messieurs les journalistes, d'abord je vous dis merci pour cette invitation. Et deuxièmement, je regrette aussi le moment parce que j'ai voulu vraiment parler beaucoup sur la langue nationale, que j'exalte, que je maîtrise quelque chose. Prochainement, je souhaiterais que tu puisses encore m'inviter. Je vais venir abondir dans le même sens. Mais, en tout cas, je suis en train de lancer un cri ici. Les écoles sont bloquées. Ils ne apprennent presque rien de langue nationale. Nous, les connaisseurs, nous avons la matière. Nous, les connaisseurs, on a déjà des manuscrits. Mais maintenant, nous manquons des moyens. Quiconque peut nous entendre, qu'il puisse nous emboîter les pas, qu'il puisse nous aider financièrement. On peut nous appeler, nous serons disponibles de venir avec les manuscrits, la matière que nous disposons. Comme ça, on va imprimer les livres, comme nous les trouvons pour les Français. Il y en a. Si vous allez en 7e aujourd'hui, on apprend les Français avec les petits livres là que j'aime beaucoup, parler pour communiquer. En 2e, apprenons la langue française. En 3e, au fil du temps. En 4e, initiation littéraire. 5e et 6e, anthologie, florilège et que sais-je encore. Profil et perspective. En anglais, c'est la même chose. Vous avez le Go for English, vous avez le English Grammar, vous avez le English for Africa. Ce sont des livres qui existent. Mais en lingala, malgré la bonne foi de nos pères évêques, de nos prêtres, au centre Totombolankota, j'ai vu aussi un livre important là-bas. Libeko Mia Lingala, c'est-à-dire la grammaire lingala. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait beaucoup de livres. En tout cas, merci beaucoup, voilà. Monsieur l'inspecteur. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions en train de parler de l'utilisation de la langue nationale dans nos écoles primaires et secondaires. Et pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau l'inspecteur Brice Kwezakala Kasongo. Alors, nous vous disons sincèrement merci. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous pouvez nous suivre sur www.mediaforafrica.net, soit sur www.lavdcongo.net, soit vous pouvez aussi nous suivre sur notre page YouTube Info RD Congo. Mais retenez que nous sommes la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, l'AVDC, Panorama d'Afrique. Nous disons merci à Donkaembe et José Kapajika pour la coordination et la réalisation. Je suis Raphaël Chananga et derrière la caméra, Théo Bakatouila. Monsieur l'inspecteur, nous vous disons merci. Mais c'est moi qui vous remercie.